Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je réponds à vos commentaires. Aujourd'hui, je vais répondre aux commentaires que vous avez laissés sous mes vidéos. J'ai accumulé avec le déménagement beaucoup de retard par rapport aux commentaires, donc je me dis, c'est l'occasion. Prenez un petit café ou un petit thé ou une petite boisson, comme vous voulez. Alors, je reviens sur la vidéo « J'ai risqué ma vie pour vous ». C'était une vidéo que j'avais faite, je vais vous mettre comme ça. C'était une vidéo que j'avais faite sur ma balade pour monter en haut de la grande roue de Paris. Donc, sous ce commentaire, on commence par Sonia, Brindille et Papille, qui dit « Coucou ma Christelle, je prends mon petit déjeuner avec toi et ta bonne humeur. Merci Sonia. » Donc, elle me dit « Oulala, les grandes roues, j'en ai fait 3. La première avec Emeric à Carrie. » Je pense que c'est Carrie Lerouet. Carrie Lerouet. Sans les plastiques autour, le drame pour moi, tu m'étonnes. Moi, heureusement que j'avais la fenêtre et puis tout ça. La seconde, à la Grande Motte avec mes garçons et la dernière avec mon grand à Marseille et vue sur la ville. Ça devait être magnifique, Marseille aussi, avec la vue. Merci de me faire découvrir Paris d'en haut. Déjà d'en bas, c'est beau. Alors là, oui, je te certifie que c'était waouh. J'ai beaucoup aimé la vue qu'on avait parce que c'est une vue totalement différente de ce qu'on a actuellement sur Paris. L'immensité de cette ville, pour moi, petite base alpine des montagnes. L'immensité de la ville est pas si grande que ça. Elle fait 10 km carrés, j'allais dire 10 mètres carrés, n'importe quoi, elle fait 10 km carrés. Et c'est pas si grand que ça, Paris, en fait. On voyait même la banlieue de là où on était dans la grande route. Donc, tu vois, c'était pas si grand. Tu as eu beaucoup de courage, vraiment aussi, et encore merci pour cette belle découverte. Merci pour ce commentaire. Ça a été aussi une belle découverte pour moi. Quel joli village de Noël et le vin chaud, mon Dieu. Oui, c'est vrai. Mais alors, ça n'a rien à voir avec le vin chaud que l'on trouve dans les stations de ski dont je suis originaire, des montagnes. Mais alors là, oui, c'était un joli petit village, très cher cependant, puisque la crêpe était quand même à 6 €, donc très cher. Bon, après, il n'est pas réputé pour être un marché de Noël à portée de bourse Enfin, voilà, ça reste cher. Voilà Sonia, je te remercie pour ton commentaire. Alors après, il y a Sylvie Janeno qui dit « Merci Christelle, vous êtes bien courageuse de monter dans la grande roue. Pas pour moi, j'ai trop peur. Mais j'avoue, c'est magnifique. Bonne journée, à bientôt. Sylvaine de la Franche-Comté. Ici, 3 degrés avec de la pluie, temps très gris. » Merci Sylvaine pour ce commentaire. Courageux, je sais pas, mais j'avais tellement envie en fait. J'avais très envie, et puis c'était un petit peu un défi avec mon fils quand on est monté là-haut. Lui il voulait, moi je voulais aussi, on s'est dit allez on y va, et puis on s'est décidé en 1 heure de temps, voilà. Et je vois qu'en Franche-Comté il fait pas chaud, et en ce moment même où je tourne cette vidéo, vous devez pas avoir très chaud, début janvier en Franche-Comté. Il y aura peut-être même de la neige, je ne sais pas, dites-moi. Merci pour ce commentaire. Michel Schaeffer, bonjour Christelle, ah la grande roue, j'ai trop hâte. Tu me fais bien rire une fois en haut. Avec mon mari, nous sommes restés bloqués quelques minutes là-haut et comme toi, je n'en menais pas large, tu m'étonnes. Nous ne sommes pas prêtes d'accompagner Amélie. Ah non, ça clairement pas. On a peur toutes les deux. Je vois que tu partages ma peur du vide. Je t'embrasse et bon courage pour tes cartons. Je te remercie beaucoup, Michel. C'est très gentil. Je ne t'oublie pas. Je sais, on s'est parlé en message privé, donc je ne t'oublie pas. Mais pour l'instant, je suis encore un peu dans les cartons, donc je vais bientôt me poser, ne t'inquiète pas. Peut-être pour les beaux jours, même avant. Sylvie, la Canadienne, qui nous dit « C'est vraiment joli, vue d'en haut. » Oui, c'est très joli. Paris est une très belle ville. Et en plus, vue d'en haut, c'est encore plus waouh. Moi, ça m'a pimpé les yeux. Cynthia, alors ma belle Cynthia qui dit « Ouh là là, tu es bien courageuse, je ne serais jamais montée. » Ah, tu serais jamais montée là-haut. Eh bien écoute, je suis courageuse peut-être ou peut-être pas, ou je suis peut-être un peu inconsciente. En tout cas, c'était une belle expérience et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Ensuite, Bruno qui dit
La dernière fois que j'ai été sur la Grande Roue, c'était à Lisse en Hollande avec Tutti qui voulait voir le parc à tulipes de Kenkenhof. Je sais pas si je prononce bien. Si ça s'écrit bien comme ça, toi non plus t'es pas sûr. Je ne pense pas qu'elle était aussi grande que la roue de Paris. Ah, quoique, peut-être. C'est pas cette roue qui devait être démontée à une époque. Oui, elle est démontée chaque année. Enfin, chaque année. Chaque après-fête, elle est démontée et elle est remontée ensuite chaque année, en fait, elle est remontée pour Noël et ils s'en resservent à chaque fois pour Noël. Ensuite, la vidéo vlog carton blabla, bref, une situation complètement maîtrisée. Oui, je maîtrisais complètement à ce moment-là. Ça n'a pas duré très longtemps. Très longtemps. Parce que là, après, j'ai lâché prise, hein, totalement. Bon week-end et bon courage pour le déménagement. Merci Sylvaine. Je vous embrasse. À bientôt, Sylvaine de la Franche-Comté. Merci beaucoup. C'est gentil ces encouragements. Sylvie du Canada, je te souhaite tes 300 abonnés. Ça y est Sylvie, c'est fait, je suis trop contente. Ça a été un joyeux cadeau de Noël que j'ai eu. Merci à vous tous de vous être abonnés d'ailleurs. C'était vraiment super, super bien. J'ai apprécié ce moment du passage des 300 abonnés parce que YouTube venait à 299, repartait à 300, 301, puis revenir, etc., etc. Donc c'était chiant. Et du coup, j'arrivais pas à me stabiliser à 300 abonnés. Puis quand une fois j'ai été stabilisée, c'était pour Noël. J'étais trop contente. Merci à vous tous. C'est difficile de rejoindre de nouveaux abonnés. Oui, c'est vrai. Bonne chance avec l'empaquetage. L'empaquetage. Oui, c'est ça, l'empaquetage. On dit l'empaquetage au Canada. Cynthia, ah les chaussettes, est-ce qu'un jour on finira par comprendre où est passée la deuxième? Bah oui, c'est encore le cas, hein. Toutes mes lessives, c'est le cas, donc je ne sais pas, il y a quelque chose. Mais j'ai vu des vidéos sur YouTube, allez regarder sur YouTube pour voir ce qu'ils en disent, vous allez voir, vous allez rigoler. Sonia, donc Brindille et Papille, le mystère des chaussettes est scellé. Ah, pareil ici, tu vois, Cynthia, on n'est pas les seuls. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Je ne suis pas seule, vous n'êtes pas seule. Les chaussettes sont seules, mais pas nous. Un joyeux anniversaire à ta fille Amélie. Merci beaucoup Sonia. Les enfants, tu as raison, il faut en profiter avant qu'ils ne quittent le nid. C'est vrai. Des cartons encore et toujours, mais c'est pour la bonne cause. Tout à fait, c'est pour la bonne cause. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, début janvier, c'est pour la bonne cause. Et je suis ravie de les avoir faits, d'avoir trouvé tout ce courage pour les faire. Des gros bisous de nous. Merci beaucoup Sonia, tu embrasseras Emmerich. Ensuite, Bruno, le barbecue coréen. Ah ouais, j'ai vu ça sur une vidéo ou un short YouTube. C'est délicieux, le barbecue coréen. J'ai découvert ça, c'est vraiment délicieux. Ça m'a pas particulièrement marqué. Ah ben comme quoi. Je suis pas impartiale. À part l'Indonésie, le reste, hein, bah oui, forcément. Mais c'est bien, tu donnes ton avis quand même et c'est très intéressant de partager. Il y a un restaurant indonésien dans le 1er arrondissement de Paris, rue Vauvilliers, je crois, le Jakarta Bali. Eh ben écoute, j'irai faire un tour, Bruno. Je vais le noter et j'irai faire un tour. Merci pour ces renseignements. Cynthia qui me refait un petit message en me disant « Fais attention à toi quand même ». Merci moi Cynthia, c'est trop gentil, c'est trop gentil. Alors ensuite, on continue avec le vlog. Ça déménage resto coréen New York. Je dis New York parce que les tours dans l'arrondissement dans lequel j'étais à Paris, où j'habitais, font penser aux tours de New York. C'est pour ça que je dis les tours. C'est pour ça que je dis New York. Cynthia qui dit coucou, merci de continuer à faire des vlogs alors que tu es en plein déménagement. C'est vrai, j'ai continué à faire des vlogs jusqu'à celui-là ou celui d'après. Et après, j'avais programmé des vidéos parce que je pouvais pas, j'avais pas le temps de faire des cartons, de faire du montage, de programmer, de vlogger et tout ça. C'était compliqué. Éléonore, ah tiens, coréen, je ne connais pas, sauf les plats façon coréen de chez Picard. Ah, ben je connais pas moi les plats coréens de chez Picard. Donc tu vois, Léonore, je vais aller faire un tour chez Picard, j'en ai un à côté de chez moi là, et je vais aller voir ça, je vais voir si c'est bon. Sinon, il y a un restaurant coréen dans le quartier Saint-Émilion à Paris. Je connais ce quartier Saint-Émilion. Je ne sais pas si tu connais, bonne journée. Si, je connais, mais j'irai y faire un tour. Bruno, c'est un attrape-rêve, culture amérindienne, qu'on voit sur le mur.
Tout à fait. Je l'ai fait en Guyane. En plus, celui-là, c'est un que j'ai vraiment... Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai créé moi-même. Et un jour, pendant un week-end où il faisait 3 jours de week-end, où il faisait vraiment super mauvais. Il faisait un temps et c'était la saison des pluies. Et j'ai pris mon crochet. Donc, petite pensée à toi, Sylvie. J'ai pris mon crochet et j'ai fait l'attrape-rêve. Et puis après, je l'ai agrémenté parce que j'en ai fait un pour ma fille, j'en ai fait un pour mon autre fille. Et j'en ai fait un pour ma belle-sœur. J'en ai fait un pour nous, pour tous les deux, avec Chérie. Voilà, donc celui-là, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais c'est un attrape-rêve, du coup, un peu amérindien quelque part, parce que je l'ai fait en Guyane. Ma saison préférée, la saison des pluies, ne me dérange pas. Ah bah tu vois, je parlais de la saison des pluies. Moi non plus, ça rafraîchit en même temps. Comme ça, on n'est pas obligé de sortir. Qu'est-ce qui fait ma journée instantanément? Je ne sais pas. Il est possible que cela m'arriva. Je pense, oui, c'est possible. Et l'andropause, on en parle. Bonne question. Enfin, c'est plutôt théorique comme truc. Non, je ne sais pas. L'andropause, ça existe. Pour tous les hommes qui ont à peu près la cinquantaine, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. L'andropause existe. La ménopause existe, mais l'andropause existe aussi pour les hommes. Voilà, Bruno, je réponds donc à ta question. Alors, j'avais fait un vlog sur ce que j'aime et ce que j'aime pas à Noël. Et ça a plutôt bien marché. Vous avez été plutôt nombreux aussi à commenter. Donc, je vous réponds. Bruno, le premier, qui dit « Quand j'étais petit, c'était Saint-Nicolas chez les grands-parents maternels. » Oui, je connais Saint-Nicolas. Noël chez les grands-parents paternels. Plus tard, comme je travaillais dans l'hôtellerie, je travaillais à Noël et jour de l'an. Bah, normal, oui. Ma fille a travaillé dans l'hôtellerie et je sais ce que c'est. Par la suite, ayant changé de boulot, j'avais des Noëls et des nouveaux ans, je vais y arriver, seul chez moi. Étant de nature solitaire, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Oui, bah moi un peu pareil, je t'avouerai. Ça ne me dérange pas de rien faire pour le nouvel an, par exemple. Noël, j'aime bien être en famille. Ensuite, Cynthia, je veux bien ta recette de sablé de Noël. Eh ben tu vois, heureusement que je lis les commentaires parce que j'ai oublié de la donner et j'en ai fait à Noël. Donc, eh ben, je te donnerai, mais c'est facile, tu vas dans Google, tu tapes sablé de Noël et tu vas directement dans Marmiton et ils vont te donner la recette. C'est hyper simple, les sablés de Noël, c'est vraiment super simple. Sylviane, merci, très jolie déco pour cette vidéo, on était vraiment en plein dans Noël, merci. Pour moi, Noël, c'est magique, j'adore être entourée de mes enfants et petits-enfants comme vous, les voir découvrir leurs cadeaux. Ah, bah, je vois que je suis pas la seule, ça m'étonne pas. Ouais, c'est tellement beau, hein. C'est un moment majestueux, tout à fait, c'est vraiment ça. Ça nous en met plein les yeux et eux aussi, ils en ont plein les yeux. Un moment majestueux pour moi. Bon week-end, je vous embrasse. Vous êtes une personne très agréable. À bientôt, Sylvaine. Très gentil pour ce commentaire, Sylvaine. Ça me touche beaucoup de ce commentaire, ce compliment. Merci beaucoup. Ensuite, Cynthia, coucou, quel joli montage. Je me reconnais un peu dans ce que tu dis, la période de Noël, je l'aime aussi. J'aime être à la chasse aux cadeaux, mais effectivement, entre les cadeaux et le repas, c'est une sacrée charge mentale qui dure depuis plusieurs semaines et s'évapore en quelques heures. C'est exactement ça. On a cette charge mentale tout le mois de décembre, surtout nous les femmes, hein, on doit savoir quoi faire à manger, enfin ceux qui organisent, pas forcément les femmes, mais ceux qui organisent le Noël et ceux qui font tout ça, c'est ça en plus de tout le reste. Donc c'est sacrément compliqué, je trouve. Et moi tous les ans au mois de décembre, moi j'arrive au mois de janvier, je suis sur les rotules. Ensuite, Sylvie du Canada. J'aime recevoir des cadeaux, mais je préfère en donner moi aussi. Ah, bah comme quoi tu es comme moi. Quand je reçois, j'ai un stress. Moi aussi, des fois. J'ai peur que si je n'aime pas le cadeau, je ne saurais pas le cacher et l'autre personne se rendra compte exactement comme moi. C'est un stress que j'ai. À chaque fois que j'ouvre le paquet, je me dis « Oh là là, mon Dieu, si jamais ça me plaît pas, est-ce que ça va se voir sur ma figure ?» Parce que moi, je ne peux rien cacher au niveau... voilà. Donc forcément, ça me stresse un peu. Je suis exactement comme toi, Sylvie. Tout à fait. Bravo. Alors, je reviens sur le vlogmas déco de Noël Maison du Monde.
Sylvaine qui dit bonsoir, très jolie déco de Noël. Merci Sylvaine. Bonne soirée, à bientôt. Je vous embrasse bien fort Sylvaine. Bah, moi aussi je vous embrasse bien fort dans votre Franche-Comté. Ensuite, Sylvie du Canada. Ton arbre sera vraiment très joli avec toutes ces belles décos. Ma préférée est la boule du renne au nez rouge. Oui, et ben elle est dans le sapin. Je la vois d'ici. Et oui, moi aussi j'aime beaucoup toutes mes jolies petites décos, mes boules de déco. J'adore, j'adore, j'adore. Et je crois que t'es pas la seule à avoir préféré ce petit renne au nez rouge. Je crois que t'es pas la seule. Ensuite, Cynthia qui dit « Je ne savais pas que le hibou était un porte-bonheur. » Si, tout à fait, le hibou est un porte-bonheur. Il faut toujours avoir un hibou chez soi, sous quelque forme que ce soit. Alors moi, j'en ai fait un en argile. J'en ai un gros en or, enfin en or doré. J'en ai mis un dans le sapin, du coup. Et voilà. Et vraiment, oui, il faut avoir son petit hibou ou sa petite chouette dans une maison, ça porte bonheur. Et tu dis aussi, Cynthia, elles sont trop jolies, tes boucles de Noël. Ah, merci. Je ne sais même plus quelle boucle j'avais sur cette vidéo. Ma foi. Ben, je ne sais plus. Voilà, je vais mettre la vidéo. Eh ben, je n'ai pas de boucle d'oreille, donc je pense que tu dois parler, pas des boucles de Noël, mais des boules de Noël. Je pense que c'est ça. Bruno qui dit, c'est pas un peu cher les boules? Signé Bruno le radin. Non, Bruno, je t'assure, elles sont pas très chères. Elles ont un prix, mais elles sont pas très chères. J'en ai vu des beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chères dans le magasin et ailleurs, même dans d'autres magasins. Mais je me souviens, j'en avais des petites que j'achetais à 1 euro. Bon, évidemment, toi en Indonésie, tu dois les trouver à moins que ça, mais vraiment, c'est pas cher. Non, j'ai pas trouvé que c'était excessif et très cher. Alors, on passe à la vidéo Vlogmas, le beau sapin. Quand je suis allée voir le sapin des Galeries Lafayette, je vous avais emmené et je vous avais fait une vidéo. Alors, il y a eu plusieurs commentaires. Il y a Cynthia qui dit « C'est très joli ». Oui, c'est très joli. J'adore, j'y vais chaque année. Chaque année, j'y vais. Ça fait au moins 10 ans que j'y vais chaque année. Dès que je suis sur Paris, j'y vais. Cynthia dit toujours encore dans un commentaire, effectivement le Dior est magnifique. Oui, alors Dior, Chanel, toutes ces marques font des vitrines, mais magnifiques. Bon, après on est à Paris, hein, donc évidemment c'est magnifique, c'est majestueux, ça représente Paris, la capitale, enfin voilà. Donc oui, Dior, et encore, je vous ai pas emmené, mais Dior, ils ont fait comme Louis Vuitton, ils ont fait des décors de façade de leur magasin magnifiques. Aux Champs-Élysées, sur les champs, c'était vraiment très beau. Alors, Éléonore, tu es passée devant le stand L'Artisan Parfumeur. J'avais à l'époque le parfum Bois Farine, mais il est discontinué et impossible de le retrouver. Ah mince, j'aime beaucoup ce petit vlog des fêtes de fin d'année. Bonne soirée. Merci Éléonore. Je ne savais pas que le stand L'Artisan Parfumeur avait des parfums qui étaient... apparemment, il te plaît ce parfum et... Bah écoute, j'irai voir la prochaine fois. Et si jamais je le trouve, je te ferai signe, bien évidemment. Mais si à mon avis il est discontinué, ils ont dû l'arrêter, donc c'est d'après ce que tu me dis, il est impossible de le trouver. Bon bah écoute, je mets ça dans un petit coin de ma tête, et je vais régulièrement aux Galeries Lafayette, donc je regarderai. Et merci pour ce gentil commentaire, c'est sympa. Bruno, ça me dérangerait moins d'acheter un manteau à 2790 € qu'un téléphone portable pour le même prix. Je suis d'accord. Acheter un téléphone portable qui coûte plus qu'un SMIC, moi je suis... Voilà quoi, moi aussi ça me... Mais un manteau à 2790, je l'achèterai pas. Voilà, je n'achète pas. Même si j'ai l'argent, je n'achète pas, c'est juste pas... Voilà. Et il y a Cynthia qui répond, moi aussi. Ah là là, Bruno qui dit, je peux en acheter 4, mais ça vide mon compte en banque français, signé Bruno le radin.
Tu vas passer pour un vrai radin, Bruno, fais attention, à force de le dire. Alors, ensuite, c'était le haul action avec les prix de Noël et autres. Il y a eu un commentaire de Bruno qui dit: quand achètes-tu la bûche de Noël? Alors, je l'ai achetée le 24 au matin. Voilà, et c'était une bûche glacée, en effet. Une bûche glacée aux 3 chocolats et une bûche glacée citron meringué. Voilà, chez Picard. On s'est régalé, c'est trop trop bon. Alors, ensuite, retour de course avec les prix de Paris. Alors, j'ai eu 2 commentaires. D'abord, un commentaire de Bruno qui dit: au marché, on choisit la poule. Le commerçant, il la quick sur place. Il va derrière, faut pas exagérer. Il la prépare et si on lui demande, hier c'était Sélémat Natal, joyeux Noël dans notre langue du pays. Batavia, c'est l'ancien nom donné de Jakarta. Et ben on apprend plein de choses avec Bruno, c'est génial. Oui, je pense que ça va être comme en Guyane. Voilà, tu choisis la poule vivante, il la coupe dans l'arrière-salle, et puis après il te la donne toute, soit ils ont enlevé les plumes, soit ils les ont gardées, c'est à toi de le faire. C'est ça, c'est à peu près ça. Nous aussi en Guyane on avait ça, les poissons pareil. Voilà. Il y a Anne-Sophie Nock qui met un commentaire. Bonjour, ce sont des œufs plein air. Oui, ce sont toujours des œufs plein air que j'essaye d'acheter au maximum, 95% du temps. Sinon, s'il n'y en a pas et que j'en ai besoin, ben, j'en achète pas en plein air, mais des fois on ne trouve pas. Et vous mangez de la viande tous les jours? Oui, je mange de la viande tous les jours. Voilà, c'est comme ça. Je mange de la viande tous les jours. J'aime manger de la viande tous les jours. Je suis un bec carnivore. J'aime les barbecues, j'aime la viande. Voilà, c'est tout. Et les courgettes et concombres aussi, ce n'est pas la saison. Oui, ce n'est pas la saison des courgettes, ce n'est pas la saison des concombres. J'ai appris ça d'ailleurs, je ne savais pas que les concombres avaient une saison. Moi, j'en ai toujours mangé en plein hiver, j'en ai toujours mangé tout au long de l'année. Je ne savais pas. Bah, j'ai appris ça grâce à toi, Anne-Sophie. Et que c'était pas la saison des concombres. Il y avait des saisons pour les concombres. Je ne savais pas. Moi, j'adore les concombres. Je les coupe et je les mange comme ça. Je les croque même en snack. Et les courgettes, oui, en effet, c'est pas la saison, mais elles sont relativement bonnes et elles sont moins chères que l'été. Donc voilà pourquoi j'en mange toute l'année. Et j'en mange pas tout le temps, mais j'en mange souvent et j'aime ça. Alors, on passe au salon du DIY des arts créatifs de Paris de 2024. J'y étais allée, je m'étais dit, je vous emmène un petit peu. Bon, le vlog, il est pas long, la vidéo est pas longue, elle dure 4 minutes 38. C'était juste pour vous partager ce moment. J'ai hésité à le mettre dans un vlog, mais j'avais pas de vlog à ce moment-là attitré. Donc, je me suis dit, bah, je vais la remettre à part. Il n'y a pas eu beaucoup de vues. Je regarde 79 vues. Il n'y a pas eu beaucoup de vues. Après, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc voilà. Donc, Bruno met en commentaire: Mister DIY, c'est comme Action. Mais en Indonésie, on en trouve dans différents pays du sud-est asiatique. Ah ouais, Mister DIY. C'est comme Action chez vous en Indonésie. Ça s'appelle Mister DIY. Et au Canada, Sylvie, est-ce qu'il y a un magasin qui ressemble à Action, à nos actions ici, un magasin où tu trouves des produits qui sont non vendus ou qui sont issus de magasins de non vendus et qui sont à des prix mais vraiment dérisoires, qui sont vraiment pas chers. Je voudrais savoir si au Canada, Sylvie, tu en as de ces magasins comme ça. Voilà. Ensuite, Cynthia, coucou Christelle, il y a vraiment de belles décos et tu as déniché de jolies choses. Ouais, il y avait des super belles décos et il y avait un monde de fou, c'était un truc de folie pour filmer. Moi, j'y suis allée le premier jour à l'ouverture, vraiment à l'heure de l'ouverture. Et il y avait déjà un monde de malades. Mais c'était fou, quoi. J'ose même pas imaginer les samedis après-midi, dimanche après-midi, mercredi après-midi, ça devait être l'enfer. Mais ouais, j'ai déniché quand même des jolies choses et je vais installer tout ça très bientôt dans l'appartement et sur mon belette et dans mes albums. Je suis ravie, je suis contente.
Surtout que j'avais plein de petites idées. Je vous en parlerai dans mes prochains vlogs. Sylvie du Canada, j'adorerais qu'il y ait ce genre de salon près de chez moi. Ah ben oui, j'imagine, parce que toi, en tant que maîtresse d'école au Canada, pour faire tout ce qui est DIY pour les enfants, mais même pour toi, parce que toi, quand je suis tes vlogs, allez voir Sylvie sur ses... je vous remettrai si j'y pense, en description, sinon redemandez-moi. Mais... Sylvie, elle fait des vlogs, elle est au Canada et elle fait plein de choses. Elle fait des belettes, elle fait de la cricut, elle fait de la peinture, elle fait du crochet, elle est hyper manuelle. J'adore, elle a une vibes du tonnerre, je l'adore. Et du coup, elle partage tout ça. Et en plus, elle est maîtresse d'école. Donc, tout ce qui est création, art créatif et tout ça, elle est top, j'adore. Elle a toujours des bonnes idées. Mais est-ce qu'ils ne faisaient pas qu'exposer leurs œuvres, ou bien tu pouvais aussi voir des démonstrations ou apprendre des techniques? Alors, ils exposaient pour vendre leurs produits, leurs œuvres et tout ça, mais en même temps, il y avait des démonstrations. Par exemple, pour la cricut, par exemple, tu avais une démonstration, comment te servir d'une cricut, tu avais un stand que pour ça, tu avais un stand que pour te servir des photos, des stylos et des feux de pastel. Tu avais plusieurs stands comme ça de démonstration, en effet, et aussi pour apprendre des techniques. Il y avait des ateliers, alors tu pouvais t'inscrire, moyennant 15 ou 20 euros, tu pouvais t'inscrire, ils te fournissaient le matériel, et il y avait un prof, quelqu'un de qualifié, qui te montrait comment les techniques pour faire de la peinture sur bois, pour faire de la peinture sur porcelaine, pour faire plein de choses comme ça. Et du coup, bah, oui, il y avait ça aussi dans le salon. Mais c'est immense, hein, le salon est immense. Hein, c'est à Porte de Versailles, c'est dans un grand entrepôt. Enfin, c'est un truc de fou, hein, c'est vraiment très très grand. J'adore les tampons dans les 2 boîtes. Ah, bah merci, moi aussi, je les adore. Alors, maintenant, le haul Temu. Je vous ai fait un retour de course, un haul en fait, Temu, et j'ai eu 3 commentaires. Enfin, je vais vous lire ça. Sylvaine qui dit: je vous souhaite de bonnes fins d'année, je vous embrasse Sylvaine, merci beaucoup, bonne fête de fin d'année aussi, même si elles sont passées. J'espère que ça s'est bien passé pour vous Sylvaine, et que vous avez été bien entourée, et vous avez passé des bons et tendres moments joyeux, plein de bonheur, je l'espère. Cynthia, il est minuit 24, quelle belle surprise, viens de tomber sur une de tes vidéos. Et il y a Bruno qui enchaîne et qui dit c'était 6h24 ici, je me suis levée à 6h30 avec Tuti, on descend chez Oni pour quelques achats, le village se réveille, les paysans vont au champ. Oh, quelle ambiance, j'adore. Et je vois que Cynthia, moi j'ai été avec toi pendant cette insomnie. Ou peut-être pas une insomnie d'ailleurs, mais j'ai été avec toi, je suis très contente. Sylvie du Canada, je te souhaite une belle année 2025 en santé, avec des rires et remplie de moments tendres avec ceux que tu aimes. Et bien sûr que je veux voir ton belette. Et ben écoute, ce sera fait dans un prochain vlog. Je parlerai de mon belette parce que là je vais rattaquer la nouvelle année. J'ai encore pas fait janvier. Je crois que je vais zapper janvier, je vais faire février parce que là je n'aurai pas le temps concrètement. Et merci, je te souhaite aussi une très bonne année, très belle année Sylvie, même si je te l'ai déjà dit, je réitère mes vœux, voilà, et surtout en santé comme tu dis, voilà, et beaucoup de rire, ouais, la santé, les rires, ça c'est vraiment le must. Et ben écoute, ce sera chose faite, je te parlerai de mon belette. J'adore les autocollants avec les bonhommes allumettes et les cœurs. Cool. Quand tu dis que tu envoies des enveloppes à tes patients, que fais-tu dans la vie? Je suis curieuse. Alors, j'avais répondu à cette question sur la FAQ que j'ai faite. Donc, soit tu retournes voir la vidéo de la FAQ, mais je vais te répondre là tout de suite. Je suis médium guérisseuse et voyante. Et du coup, je fais des consultations. Donc je fais des contacts défunts, je fais de la voyance, je fais du prévision pour la vie des personnes et je guéris aussi.
je guéris aussi. D'ailleurs, j'ai pensé à toi parce que je sais que tu avais un problème avec une épaule et je m'étais dit pourquoi pas me proposer tes services puisque je le fais à distance. Alors, quand j'étais en Guyane, je le faisais à distance pour la France et maintenant que je suis en France, je le fais aussi à distance pour la Guyane et je le fais à distance pour tout. Ça se fait à distance, en tout cas, la guérison et le magnétisme. Alors, je ne sais pas si tu connais, je te laisse me laisser un petit message et puis me dire. Mais si ça t'intéresse. Donc voilà, et donc du coup je fais des consultations et chaque consultation je mets par écrit ce que j'ai prédit, ce que j'ai dit, les contacts défunts, ce qui s'est passé, etc., etc. Donc c'est pour ça que je renvoie des enveloppes des fois de compte rendu et j'ai écrit aussi un livre. J'ai écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle Rendez-vous avec l'au-delà sur Amazon. Donc je vous mettrai, si vous voulez, dans la description, si ça vous intéresse, je mettrai les références. C'est sur ma vie, comment je suis devenue médium, malgré moi, parce que je ne l'ai pas cherché, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas demandé, je n'ai pas fait pour, mais voilà, je suis tombée dans la médiumnité un peu malgré moi. Je suis médium depuis que j'ai 8 ans, mais j'ai compris plus tard que que j'avais des capacités pour pouvoir aider les autres. Et ça m'a beaucoup enfin pas dérangé, mais ça m'a beaucoup impacté. Et je me suis dit, je me suis incarnée pour aider les autres. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je travaille dans ce domaine, entre guillemets travailler, puisque c'est une partie de moi. Donc c'est pas vraiment du travail, c'est une de mes capacités, de mes facultés. Donc je la mets au service d'autrui. Donc voilà, mais je vous mettrai en description. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, dites-le moi je ferai peut-être une vidéo basée sur mon métier, un petit peu la médiumnité, la voyance, tout ça, pour démystifier un petit peu tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a de négatif dans ce domaine. Voilà, la spiritualité. Voilà. Alors, course de la semaine avec les prix de Paris. Alors là, j'ai eu beaucoup de commentaires, donc c'était cool. Je trouve que j'ai eu pas mal de commentaires et des commentaires intéressants. Alors, il y a Éléonore qui nous dit « Les myrtilles sont très bonnes pour les yeux. » C'est vrai, ouais, ça a des antioxydants, pour le cœur aussi. Dans les boutiques spécialisées, ils vendent des ampoules à diluer dans de l'eau, car ici, on ne trouve pas de myrtilles toute l'année. T'es où? Dans quelle région, Éléonore, ou dans quel pays? Parce que moi, les myrtilles, j'en trouve toute l'année. Peut-être parce que je suis à Paris aussi, hein. Tu me diras. Mais en tout cas, je ne savais pas qu'il y avait des ampoules à diluer dans de l'eau. Je ne savais pas du tout. Meilleurs vœux 2025 à toi et à très proche. Merci beaucoup, Éléonore. Je te souhaite aussi une très bonne année 2025. Et puis, j'espère que tous tes vœux se réaliseront. Je te remercie. Sylvaine, alors, bonjour et bonne année 2025. Les prix sont les mêmes qu'en Franche-Comté. Ah ben, punaise, ma pauvre. Moi qui croyais que Paris c'était hyper cher. Ici, nous avons de la neige, c'est joli l'hiver. Et l'hiver a mis son manteau blanc. Ah, ça doit être magnifique. Magnifique. Bonne journée, je vous embrasse, à bientôt Sylvaine. Moi aussi, je vous embrasse très fort Sylvaine. Merci pour ce gentil commentaire. Valérie Johansson, alors, meilleurs vœux, les prix sont un peu plus chers que dans l'Allier. Ah oui, l'Allier, oui, ça reste quand même moins cher. Bon, c'est déjà ça. Il y a déjà un département où c'est un peu moins cher. Je suis contente. Parce que si on est tous au prix de Paris, au secours. Au secours. Meilleurs vœux aussi à toi, Valérie. Et je te souhaite plein de belles choses pour 2025. Cynthia qui me dit « Coucou, je pense que les prix sont équivalents à chez nous dans le Nord. » Écoute, c'est dommage. J'aurais préféré que ça soit moins cher chez toi. Donc voilà. Parce que ma pauvre Cynthia, sinon c'est chiant. Bruno qui met un commentaire qui dit « Au nord, c'était les corons, à l'est, les corps ronds. Au sud, l'écorce longue, à l'ouest, l'écho repu. » Oh, mais ça devient un poète. Notre Bruno devient un poète. Très jolie cette phrase, mais c'était une réponse à Cynthia. Donc voilà.
Et ensuite, je termine avec le vlog déménagement Noël, cadeau de Noël et jour de l'an. Le dernier vlog que j'ai posté là, c'était il y a un jour. Donc, c'était mercredi, on est vendredi. Pourquoi YouTube me dit il y a un jour? C'est pas possible. Donc, j'ai eu plusieurs commentaires. Alors, Augusta Herz. Bonsoir Christelle, vous avez été bien gâtée, que de beaux cadeaux. Oui, c'est vrai, j'ai été très gâtée. Votre sapin est magnifique, merci beaucoup Augusta, c'est très gentil. Bon courage pour la suite, merci, il va en falloir. J'en ai encore un peu, donc ça devrait être bon. Puis vous m'en envoyez, donc c'est gentil. Cynthia qui dit, contente de te revoir. Oh, là, le gros caddie de chez Ikea, oui tu m'étonnes. Contente de te revoir. On se parle en privé avec Cynthia, donc, mais elle est contente de revoir mes vlogs. C'est ça que j'ai bien compris. Mais oui, le caddie Ikea, il débordait. Et encore, on s'est arrêté, on n'a pas tout pu prendre. Après, il fallait mettre dans la voiture. Brindille et Papy, Sonia qui dit « Coucou Christelle, merci pour ce beau vlog, très contente de te retrouver. Je vois que ça n'a pas été de tout repos. On l'a vécu il y a 3 ans, même date que vous. » Eh ben ma pauvre, ouais, je pense que tu dois s'en souvenir encore, vous devez vous en souvenir encore. Des gros bisous et à très bientôt, des bisous à tous. Écoute Sonia, je pense que je devais te suivre à cette époque-là, parce que je me souviens d'un des premiers vlogs, première vidéo que j'ai regardé de toi, il y avait un box, tu rangeais des affaires dans un box, mais je pense qu'on était plutôt l'été, quoique je sais plus. Tu rangeais des trucs dans un box avec Emeric. Et c'était un de tes premiers vlogs, mais ça fait au moins 2 ans de ça. Alors, redis-moi dans les commentaires peut-être, ou en message privé, peu importe, mais ça me parle de cet emménagement, déménagement. Et je suis très contente moi aussi de te retrouver dans mes commentaires. Je suis ravie. Merci beaucoup. Nous aussi, on vous fait des gros bisous à Emeric et aux garçons. Sylvie du Canada. Je vais faire courir la rumeur concernant ton pays dans tout le Canada. Ah oui, mon mari, hein, t'as vu comment il est? En tout cas, je lui ai lu ton commentaire, il rigolait, ça l'a fait beaucoup rire. Comme tu dois être fatiguée, oui, j'ai été très fatiguée la semaine dernière, là, ce que je disais à Cynthia, j'avais des vertiges, j'avais la tête qui tournait, j'étais fatiguée, puis j'ai combattu un espèce de rhume grippal, donc j'avais les oreilles, j'avais des acouphènes, j'avais les oreilles qui étaient hyper, j'étais congestionnée comme si j'étais avec un casque tout le temps, c'était assez compliqué, là ça fait 2-3 jours que ça va beaucoup mieux, j'ai plus de vertige, donc voilà. Un déménagement et un temps de fête simultanément, oui, je t'avoue que quand on y repense, on était sacrément motivés. Sacrément. Oui, pour un room tour. Eh bien, écoute, ce sera fait. Voilà, je ferai ça avec grand plaisir. Et Bruno qui te fait une réponse et qui dit « Je m'occupe de l'Indonésie ». Ah oui, pour la rumeur, pour Gilles, pour mon chéri. Oui, oui, oui. Merci Bruno, je compte sur toi aussi. Comme ça, le monde entier, sur les continents différents, tout le monde sera au courant. Je vais lui dire ce soir aussi quand il va rentrer. Ah chéri. Ensuite, Bruno met un commentaire, il dit « Voilà donc une chose de faite, le déménagement est terminé. » Oui, voilà une bonne chose de faite. J'ai regardé la vidéo à demi allongée sur le lit car Tutti reçoit ses copines comme tous les jeudis soirs. Oh, c'est trop mignon, on fait une petite soirée entre filles. Oh, comme dans les Desperate Housewives, trop bien. J'ai acheté un réfrigérateur à ma nièce et son mari qui se sont installés dans leur nouvelle maison. J'avais acheté une télévision à son cousin et sa femme, au frère du cousin, sa femme et leurs 2 fils. Je leur ai payé des vacances. Ah, bah dis donc, t'es sympa toi quand t'achètes des choses à ta famille. C'est cool, c'est cool. Donc, écoute, oui, c'est quand on s'installe, hein, il faut aller partout, chercher partout. Et encore, je pense qu'on met un temps fou, au moins 6 mois avant de s'installer vraiment correctement dans son environnement vraiment qui nous est propre, en fait.
Donc voilà, c'était la fin de ces petits commentaires, des réponses que j'avais à vous faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ces commentaires. Maintenant, je pense que je vais répondre au fur et à mesure par écrit. En tout cas, si je clique sur le petit cœur ou j'aime, c'est que j'ai lu votre commentaire. Donc voilà, je vais m'empresser de faire ça sur les dernières vidéos. Puis écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain vlog, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à faire monter la chaîne, à la partager, à la liker, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous fais tout plein de bisous. Bye bye!